Moi, c'est Lorraine, je suis donc cofondatrice avec Thibaut de La Part du Gâteau et donc je m'occupe plutôt de tout ce qui est project management pour La Part du Gâteau. Donc moi c'est Thibaut et je m'occupe plus de la partie produit pour La Part du Gâteau. Voilà. Donc La Part du Gâteau, c'est une solution pour organiser des dîners entre amis sans galère. Donc on est parti du besoin de nos utilisateurs qu'à chaque fois c'était très compliqué d'organiser un dîner entre amis. On ne sait jamais qui apporte quoi, qui paye quoi, quelle quantité ou tout simplement quelle recette. Donc nous on a voulu simplifier tout ça, c'est pourquoi on a sorti donc notre site internet et bientôt l'application mobile, donc La Part du Gâteau, qui permet de répartir les courses équitablement entre les invités. Donc concrètement, vous avez envie de faire des faritas à 10 personnes et donc nous allons envoyer un SMS aux 10 personnes leur indiquant quoi apporter pour un montant équivalent. Le gâteau est né lors du Startup Weekend de Lille de novembre 2014. Donc, Lorraine est venue pitcher son projet vendredi soir et suite à ça j'ai adhéré au projet, je me retrouvais dans le problème qu'elle exposait et voilà. La Part du Gâteau a démarré. C'est vrai qu'on a eu la chance de se rencontrer tous les deux au Startup Weekend. Ça a été, je pense, pour tous les deux un gros déclic. Donc moi j'y suis allée pour voir un peu comment ça se passait, si c'était une expérience qui m'intéressait et qui pouvait peut-être être un réel projet professionnel. Et donc j'y suis allée en pitchant donc cette idée de La Part du Gâteau. Et donc très rapidement donc on a formé une équipe. Thibaut était justement dans l'équipe. On a travaillé tout le week-end ensemble sur ce projet et c'était cool. C'était vraiment genre incroyable, c'était première expérience startup. Elle était venue avant le Startup Weekend. C'est une idée que j'ai eue à force de faire des dîners associatifs avec mon asso et c'était toujours hyper galère et j'en ai eu marre et j'ai eu cette idée. Et donc surtout c'est Thibaut qui a cru en cette idée et qui a fait qu'on y est allé quoi. Le point fort avant tout c'est l'équipe, on est une équipe super complémentaire, donc moi d'un point de vue technique et Lorraine plus du côté business, que la complémentarité de l'équipe est une chose très importante, qui permet de faire beaucoup de choses nous-mêmes, du simple design à la gestion de la communauté, etc. Tous les aspects de la startup. On a la chance d'avoir vraiment mis le poids sur une innovation d'usage, c'est-à-dire un vrai besoin qui n'a pas encore de réponse aujourd'hui sur le marché. On a vraiment identifié un besoin réel chez nos utilisateurs et on essaye d'y répondre au mieux. Pour ça, on a vraiment essayé de demander un peu aux gens ce qu'ils aimeraient. On allait faire des sondages, on a rencontré des gens, des amis, etc. On a vraiment essayé de tester notre produit avant de le sortir tout fait, quoi. On a vraiment itéré plusieurs fois. Les 5 conseils qu'on pourrait nous donner avec du recul. C'est avant tout d'être passionné, c'est-à-dire une startup c'est H24, 7 jours sur 7, on peut recevoir un message très tard le soir ou très tôt le matin, il faut tout de suite y répondre. Et donc avant tout c'est la passion. Après normalement quand tu te lances dans ta startup, t'es passionné mais faut vraiment en vouloir. Vous inquiétez pas, l'audace vous l'avez. On l'a dit tout à l'heure, tester, itérer constamment, vraiment s'adapter aux besoins et pas uniquement se faire selon ce qu'on pense nous. Il faut se servir de ces échecs pour vite rebondir parce que c'est important. C'est important de vite apprendre. On peut faire des erreurs toutes bénignes et tout de suite rebondir direct. En fait, moi je dirais qu'il faut être proactif. Et faut pas avoir peur. Vous allez vous démerder pour être accompagné, etc. Faut aussi se faire confiance. Il y a des moments où les gens ils vont pas comprendre ce que vous voulez faire, ils vont pas comprendre pourquoi vous vous lancez là-dedans. Donc il faut être proactif et aussi sûr de soi. Voilà.
Le Startup Weekend, faut pas forcément y aller avec une idée, faut pas forcément y aller en ayant déjà fait de l'entrepreneuriat, en ayant déjà travaillé. On y va vraiment en étant soi. On y va pour vivre l'expérience startup, donc faut pas avoir peur et se dire bah non, je connais rien, j'ai peur d'être seule. Personnellement, j'y suis allée toute seule, mes amis m'ont laissée et j'y suis allée toute seule, j'ai foncé et c'était une de mes meilleures expériences. Non mais vraiment. Et donc, n'hésitez pas à y aller, c'est ouf et ça va vraiment vous plaire et vous ouvrir de nouvelles perspectives. Si c'est pas forcément ce que vous voulez faire toute votre vie, même si finalement vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, c'est une ouverture sur le monde, sur ces nouvelles tendances qui sont lancées par les startups et c'est vraiment un week-end génial. N'hésitez pas à aller au Startup Weekend, c'est ouf.